Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour votre écoute. Merci, un grand merci du fond du cœur, merci de toutes les actions que vous faites sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, alors merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc merci, merci. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des cocons. Donc vous pouvez aller voir tout ce que je propose dans la barre de description. Vous avez aussi mes coordonnées pour me joindre. Et c'est parti, on va tout de suite voir ce qui vous attend pour ce mercredi 28 mai 2025. Mercredi 28 mai 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? Quel est votre état d'esprit? Alors, période de stagnation. Ici, on voit que vous aimeriez peut-être que les choses aillent plus vite. Vous avez l'impression que ça ne se déroule pas comme vous le voudriez. Vous aimeriez pouvoir accélérer le mouvement, le temps. Vous avez l'impression que c'est toujours la même chose, qu'il ne se passe rien. Alors, quelle que soit la situation, quelle que soit la relation, vous avez peut-être cette idée, cette impression, cette sensation de vous ennuyer là où vous êtes, que ça avance pas, quoi, que la relation est toujours au même état, que la situation pour vous ne s'arrange pas, quelle qu'elle soit. Malgré tout ce que vous pouvez faire, vous avez ce sentiment que c'est toujours pareil, que rien ne bouge, rien ne change. Personne ne comprend ce que vous voulez dire, personne ne comprend ce que vous faites, que l'univers vous bloque. Ok, l'impression de ne pas être nourri aussi. C'est-à-dire que vous cherchez peut-être à avoir plus dans cette relation, dans cette situation-là. Et en fait, vous desséchez sur place, vous avez l'impression peut-être de manquer d'attention, d'amour, de douceur. La vie vous fait peut-être mal. Vous aimeriez vivre d'autres expériences que celles que vous vivez actuellement, car vous les trouvez difficiles. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous parle du 9 d'épée. Ouais, vous avez peut-être du mal à dormir. Vous avez certainement des choses qui vous tracassent, des choses auxquelles vous pensez, qui viennent peut-être même vous ennuyer pendant les rêves, pendant la nuit. Hein. Soit voilà, ça vous empêche de dormir, soit même quand vous dormez, vous avez la présence de vos ennuis ou de ce qui vous fait peur dans vos rêves, ou de la personne que vous aimeriez voir dans votre vie. En présence, vous l'avez en présence dans vos rêves. C'est quelque chose de très douloureux. C'est comme si ici, il y avait une certaine sorte de dessèchement, j'ai l'impression que vous séchez sur pied, vous séchez sur place. Ouais, à ne pas être nourri, à ne pas être... vous attendez peut-être beaucoup de l'autre, ou alors vous avez mis un mur carrément entre vous et l'autre. L'autre, ça peut être une personne, ça peut être une situation. On a le 10 de bâton. Ouais, on voit que vous avez porté beaucoup, vous avez beaucoup pris sur vous, même ce qui n'était pas à vous. Vous avez voulu aider, vous avez voulu apporter votre contribution, mais plus. Et on voit que là, vous épuisez à apporter des choses qui ne sont pas vôtres.
Et on a la carte du puits. Alors c'est une carte spéciale dans ce jeu qui vous dit que ici vous êtes en train de trouver des ressources, de nouvelles ressources. Vous êtes en train, après cette période de stagnation où vous avez été vraiment dans la prise de tête, dans les réflexions, dans le mental, dans l'idée de victime, de souffrance, de choses dures à penser, à porter, on voit que vous trouvez enfin les ressources pour vous sortir de ça. Ce sont des nouvelles actions, ce sont de nouvelles choses, ce sont des choses que vous n'avez jamais encore tentées, que vous n'avez encore jamais essayé. Le puits, c'est vraiment un puits de créativité, de connaissance, de savoir. Vous touchez quelque chose de nouveau qui vous fait un bien fou, quoi. Et pour moi, ici, c'est vraiment une solution que vous trouvez en vous, que vous trouvez par vous-même. Alors, ça n'empêche pas que vous avez pu vous faire aider au préalable par d'autres personnes, c'est pas ça. Mais c'est qu'au final, ce qui va marcher pour vous, eh ben, c'est vous qui allez trouver la solution. Et c'est souvent comme ça. C'est même tout le temps comme ça. C'est du moment où vous décidez de tourner la page, d'aller mieux, de guérir, eh bien, c'est vous qui trouvez la solution pour ce faire. Soit vous le trouvez consciemment, soit c'est par hasard, ou etc. Mais en tout cas, ça vient de vous, hein. Alors, vers quoi vous allez avec tout ça? On a le temple, je m'unis au monde céleste. Oui, c'est l'idée ici que on a le puits, on a le temple, en allant profondément en vous, vous allez trouver cet espace sacré, vous allez vouloir prendre soin de vous, parce que vous savez qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous avez essayé d'aider les autres pour qu'ils s'en sortent, et ben ils s'en sont peut-être sortis mieux que vous, et à un moment donné, vous vous dites stop, je ne peux pas donner tout pour les autres, j'ai ma vie aussi à vivre, et il va falloir aussi que je prenne soin de moi, si je veux continuer à aider les gens, ou si je veux aussi vivre pour moi, pour expérimenter ce que je suis venue expérimenter dans ce monde. Donc vous avez décidé de reprendre votre vie en main, de trouver votre trésor intérieur pour aller vraiment vous apporter du soin, du bien-être, de trouver cet espace en vous sacré. Ça peut être aussi votre corps. Vous avez peut-être décidé de, je sais pas, vous mettre au sport, de prendre soin de votre alimentation, de changer votre alimentation, de faire plus attention à comment vous vous parlez, comment vous vous habillez, comment, je sais pas. Il y a quelque chose, vous avez envie de prendre soin de vous en premier, parce que vous avez trop donné aux autres et que les autres se sont, on le voit ici, hein, on profité quelque part de vous, en demandaient toujours plus, et donc vous portiez plus de choses que de nécessaire. Ok, alors on va aller voir ici la boussole intérieure. Quels sont vos besoins justement au niveau corporel? Page d'épée. Vous avez un besoin de vérité. Vous avez un besoin de vérité, de clarté. Vous avez besoin de communication. Vous avez envie de trouver des informations. Vous avez envie, alors que ce soit que les autres vous donnent des informations sur un sujet particulier, sur une relation, sur une situation, sur, je sais pas, quelque chose vraiment de pointu, ou bien sur vous. Vous avez envie de trouver vos propres, votre propre vérité. Vous avez envie de fouiller en vous pour vous comprendre, pour aller chercher votre propre compréhension de vous-même, de ce que vous faites, de là où vous en êtes. C'est vraiment quelque chose ici de très très important qui va certainement vous occuper. Alors, ça sort aujourd'hui, hein, mercredi, mais c'est sûrement quelque chose qui va vous occuper et qui vous occupe depuis un petit moment. En tout cas, si ça commence juste à vous occuper, si c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui, je sens que ça va être de plus en plus intéressant pour vous, important pour vous,
que de prendre soin, que de chercher à comprendre ce qui se passe en vous, etc. Même si vous le faites seul ou avec des bouquins de développement personnel, de philosophie, de psychologie ou je ne sais quoi, vous allez avoir... Vous mettez le pied ici dans une recherche personnelle qui va vous apporter tellement, qui va vous nourrir tellement, que je pense que cette pratique sera monnaie courante ensuite. Ça ne peut que augmenter, que se développer. On est sur du page, donc on voit que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, mais que vous allez de plus en plus exploiter et que vous allez de plus en plus vouloir reproduire. C'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de cheminer. Ça peut être aussi, hein, vous tombez par exemple sur cette vidéo ce matin, vous n'êtes pas du tout habitué à regarder les lectures d'oracle ou peut-être vous avez commandé une lecture d'oracle, etc. Et vous vous dites, mais en fait c'est hyper instructif, ça m'aide à avancer, ça m'aide à comprendre certaines choses. Et donc c'est une habitude, ça va faire partie d'un rituel. Voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui s'instaure aujourd'hui dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, il y a plein de choses. Hein. Vous aimeriez que ça bouge, mais ça bouge pas, ça reste dans le paquet. Je vais prendre que les cartes qui sont retournées. Bon, moi j'en ai 4, je prends les 4. On a la mort, le 7 de pentacle, le 4 de pentacle et le 7 d'épée. On vous dit avec ces deux sets que vous êtes déjà sur la bonne voie. On vous dit aussi que vous êtes en train de mettre un terme à une attente. Vous avez trop attendu et vous mettez un terme à une attente. Ça y est, vous avez compris, vous en avez marre. Vous transformez cette attente en quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire qu'avec le 4 de pentacle, vous allez partir d'où vous êtes. Vous dites, bon, bah, j'ai attendu pendant des lustres, pendant une éternité, pendant des vies entières, etc. Alors, on peut avoir ici le signe du scorpion qui ressort. Avec le page d'épée, on peut avoir les signes d'air comme les Verseaux, Gémeaux et Balance. Voilà, c'est juste pour indication. Ici, avec le 4 de pentacle, on voit que vous partez d'où vous êtes. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à construire autre chose ou à... Non, vous vous dites, bon, bah, voilà, la situation, elle est celle-ci. Je vais partir de là. De toute façon, je ne peux pas partir d'ailleurs. J'en ai fini de penser à des trucs qui pourraient venir, qui pourraient se faire et qu'il faut que j'attende, etc. Non, ça, c'est terminé. Ça, c'est trop trompeur. Ça, c'est trop, ça m'a fait trop mal. C'est trop du mensonge et de l'illusion. Moi, ce que je veux, c'est de la réalité, c'est du concret, c'est du vrai. Donc, je coupe avec tout ce qui est non concret ici. Ok. Donc, vous allez vers quelque chose de stable. Vous choisissez de changer vos pensées, de faire des rituels autres que ce que vous aviez l'habitude de faire. Et vous vous ancrez depuis là où vous êtes. L'état d'esprit. Ben oui, vous avez envie véritablement de comprendre cette situation, de revenir dessus peut-être en pensée pour essayer de l'expliquer pourquoi vous vous êtes resté autant dans cet isolement, dans cette petite mort, on va dire, dans cette attente interminable. Et j'ai l'impression que vous avez envie de vous affirmer, de dire, mais maintenant tout ça, j'étais pas sûre de moi, j'étais pas sûre de ce que de ce que l'autre allait faire, de ce que l'autre pensait. Maintenant, j'en ai rien à faire. Je suis mes ambitions, je suis ce que j'ai envie de faire, je m'assume, je m'affirme et je vais là où je veux sans autre pensée. Ok. Les actions ici. Cavalier de pentacle. Il y a du mouvement. Hein, il y a du mouvement. C'est-à-dire que vous affirmez au niveau mental, au niveau peut-être énergétique aussi. Vous avez peut-être coupé avec le fait que vous soyez en lien en 5D avec votre autre, etc. Vous avez peut-être coupé ça à un moment donné, dire non, 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 stop, tu veux rien faire dans le concret. Eh bien, moi, je coupe au niveau énergétique.
Si tu viens, bah, ce sera au niveau réel et uniquement celui-ci parce que là, c'est plus possible. On voit que avec ces deux cavaliers-là, vous avez envie de faire bouger. Vous avez plus la mort, vous avez vraiment envie de passer à un autre chapitre de votre vie, de vous changer les idées, de vous affirmer pour un nouveau départ que vous voulez vraiment. Alors, vous voulez pas vous précipiter non plus. Hein, c'est pas la course à vite, vite, vite. Il faut que j'en aime un autre. Non, c'est pas du tout ça. C'est bon, je quitte une façon de penser et je vais m'installer tranquillement dans ma vie. Je vais construire lentement mais sûrement. Je vais prendre le temps de savoir ce que je veux. J'ai été patiente, donc je peux l'être avec moi aussi dans la construction de ce que je veux. Voilà, je vais construire. J'ai déjà quelques petits trucs qui me font plaisir et sur lesquels je peux m'appuyer. Et puis bah, ça va être ma base et je vais continuer à avancer vers des choses qui me plaisent et qui me font du bien. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.